bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble pour une heure d'actualité boursière et financière en direct sur TV Finance et Boursorama. Nous sommes donc le lundi 1er avril. On regarde tout de suite le programme de l'émission et focus sur le bien-être au travail avec la start-up Windoo et son cofondateur Edouard Vanier sera sur notre plateau pour nous parler de cet enjeu fondamental. Puis Christophe Douane pour nous commenter l'ouverture de la bourse parisienne après un trimestre 2019 d'impressionnante remontée. À quoi s'attendre pour le mois d'avril? Les market movers, les trois valeurs clés du jour avec Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Et enfin, parole de dirigeant avec Renaud Perrier qui vient nous parler de l'UMAPS, la petite licorne qui monte et qui a déjà conquis l'Amérique. Mais tout de suite, les trois informations essentielles de ce début de matinée. Et on commence avec le mini remaniement gouvernemental annoncé hier soir pour remplacer les ministres sortants pour cause d'échéance électorale. Font donc leur entrée au gouvernement la conseillère presse d'Emmanuel Macron, Sibeth Ndiaye, au poste de porte-parole, Amélie de Montchalin, députée LREM anciennement jupéiste pour les affaires européennes, et Cédric O à la transition numérique. Trois fidèles de la première heure du président destinée à donner un second souffle à quelques semaines des élections européennes. Rapprochement dans l'automobile entre PSA et Fiat Chrysler, pressenti depuis plusieurs semaines et rapporté hier par l'agence Bloomberg. Les deux constructeurs ont engagé des discussions pour le développement d'une super plateforme de production en Europe pour les voitures électriques et peut-être encore d'autres véhicules de la gamme. Des discussions qui pourraient donner lieu à une officialisation d'ici la fin du premier semestre. Mais Peugeot, par la voix de son PDG Carlos Tavares, reste discret et même si on n'avait pas caché lors du dernier salon de l'automobile à Genève être ouvert à tout partenariat, il avait aussi annoncé vouloir reconquérir le marché américain et difficile d'imaginer qu'il le fera seul. À noter que le marché automobile est en recul pour le mois de mars, moins 2,3% par rapport à l'an dernier pour les immatriculations de véhicules neufs. Huawei cartonne et ce malgré les pressions américaines. L'entreprise chinoise publiait ses résultats et annonçait un bénéfice en hausse de 25% à 8 milliards d'euros alors que de nombreux pays restent pour l'instant sourds à l'appel des États-Unis de boycotter le géant chinois. Car si l'entreprise vend des téléphones, c'est elle aussi qui s'occupe des infrastructures de télécom et qui développe donc le réseau 5G. Et jeudi, un rapport britannique rappelait la menace du chinois dans ce domaine en jugeant qu'il ne pouvait assurer que les risques concernant la sécurité nationale britannique liés à la participation de Huawei dans les réseaux les plus sensibles pouvaient être réduits à long terme de façon satisfaisante. On regarde maintenant les marchés financiers. À Paris, vendredi, le CAC a gagné 1,02% pour clôturer à 5350 points. La bourse de New York a fini la semaine dans le vert, confortant sa meilleure performance trimestrielle depuis 10 ans. Plus 13% de hausse pour ce trimestre pour le S&P. Il y a un autre élément encourageant, le retour en territoire positif de l'écart entre le taux 10 ans et le titre à 3 mois. Autrement dit, la fin de l'inversion des courbes qui avait nourri la semaine dernière les craintes d'une récession mondiale. L'euro est pratiquement inchangé à 1,1220 $, mais ça signe aussi le mois de mars pour sa pire performance face à la devise américaine depuis l'automne dernier. Les marchés sont en bonne forme ce matin, plus 2,3% en Chine, plus 1,5% au Japon. Et à suivre aujourd'hui tout spécialement les ventes au détail aux États-Unis et l'ISM manufacturier.